Alors, je vais vous présenter un nouage qui est l'enveloppé croisé, qui est le nouage le plus simple pour débuter en écharpe tissée, avec un petit ou même un peu plus grand. L'écharpe tissée, c'est l'écharpe dite rigide, en tout cas c'est l'écharpe qui n'a pas d'élastane. Donc, pour réaliser ce nouage, vous commencez par trouver le milieu de votre écharpe. Généralement, il y a une étiquette. Et on place le milieu de l'écharpe au milieu de la poitrine. On va venir chercher un des deux pans de l'écharpe, peu importe lequel, qu'on va passer dans notre dos sur l'épaule opposée. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va venir rassembler les pans qui sont sur nos épaules, c'est-à-dire ceux-là, en corde. Et on va s'occuper d'ajuster la poche pour le bébé. Donc, on va commencer par la rassembler en corde. Donc la bonne hauteur de la corde, le bon ajustement, c'est à peu près sous la poitrine. Donc là, la mienne, elle est un peu basse et surtout trop ample. Donc je vais venir récupérer mes cordes de mes épaules, les décoller dans mon dos et serrer. Pour serrer, il suffit de tirer. Je les repose. Là, ma corde est beaucoup plus serrée. Je vais pouvoir l'ajuster pour le portage d'un nouveau-né. Donc, pour le portage d'un petit bébé, on veut que l'ourlet inférieur, donc c'est-à-dire celui qui est en bas ici, soit plus serré, puisqu'on va juste y passer les tout petits pieds du bébé et ensuite on n'y touchera plus. Alors que l'ourlet de la nuque, qui est très serré ici chez moi, il va devoir s'étirer pour accompagner le dos du bébé qui est donc enroulé, donc assez imposant, on va dire. De ce fait, il y a vraiment besoin de donner du mou à l'ourlet supérieur. Donc pour donner du mou, très simple, on tire. Voilà, là ça suffit pour un petit bébé. Et pour resserrer l'ourlet inférieur, on va donc sur les ourlets extérieurs de l'écharpe, donc les ourlets les plus loin de ma nuque et les plus loin de la nuque du bébé, et on va tirer. Voilà. Et là, le nœud est prêt à accueillir le bébé. On récupère son bébé qu'on va venir positionner bien haut sur son épaule. On va s'aider de sa tête et de sa nuque pour le maintenir et surtout, puisqu'on va devoir se libérer une main, de préférence celle opposée à l'épaule où le bébé est, donc ici chez moi, on va donc essayer de maintenir le bébé de sorte à ce qu'il ne puisse pas donner de coups de tête et s'échapper à son parent. Donc on va peut-être un petit peu lui surélever les fesses, pas très longtemps parce que du coup son estomac se retrouve en appui sur l'os de notre épaule, ce qui n'est pas très confortable pour lui. Mais en tout cas, juste la durée de l'installation, c'est vraiment sécurisant. Donc on remonte un petit peu son bébé, on vient masser la main à l'intérieur de l'écharpe, donc vraiment de l'extérieur vers l'intérieur pour venir récupérer les pieds de son bébé et l'accompagner à descendre. Et on va coincer toute la corde du tissu au creux de ses genoux. Pour l'instant, on prend juste le temps de positionner son bébé, de lui installer les petites jambes pour qu'il soit assis accroupi, bien contre nous. On lui positionne aussi les mains près de sa petite bouche, qu'il soit bien enroulé sur lui-même. En tout cas, on lui propose et on lui laisse bien le temps de se détendre. Donc, on le berce. On chantonne, on se détend, on peut aussi faire des mouvements où on se penche en avant. Et quand on sent son bébé prêt, on va venir donc bien l'accompagner, le tenir, le maintenir contre nous et venir chercher l'ourlet supérieur sous notre aisselle. C'est là qu'on les retrouve plus facilement. En dessous, souvent, on peut galérer un peu, on ne sait pas quel ourlet on a. Ici, c'est facile, on retrouve celui qui est le plus haut sur notre aisselle. Et on va venir passer les fesses du bébé.
Et dès lors qu'on a passé les fesses du bébé, on va tout de suite tenir et les fesses et le tissu pour éviter de remonter trop de tissu. Voilà, et on s'arrête à la base de la nuque. Maintenant, on va pouvoir faire le serrage. Pour le serrage, on maintient toujours bien son bébé et on vient trouver quel est le premier pan qu'on a mis sur notre épaule pour serrer d'abord celui d'en dessous. Le mieux, c'est de s'en souvenir dès le départ, mais si on ne s'en souvient pas, on peut toujours tâtonner et on trouve un moyen de faire tenir son bébé contre soi. Une fois qu'on a trouvé, on prend l'ourlet donc le plus proche de notre nuque, qu'on vient bien décoller dans notre dos, en diagonale, donc dans la continuité de là où il vient en fait. Il vient bien hop, de notre côté et on tire. On ramène le tissu et on va venir du coup avec notre avant-bras soutenir ou maintenir le bébé et avec notre main porter le serrage. Et on va venir répéter le serrage sur toute la largeur du pan, à peu près tous les 10 cm. On prend un petit peu de tissu, on tire, on amène. Un petit peu de tissu, on tire, on amène. Une fois qu'on en est là, on ne veut pas perdre le serrage de ce pan, donc on va venir maintenir la nuque de notre bébé d'une main et de l'autre, coincer le pan entre nos jambes. Et on va faire le même serrage de l'autre côté. On maintient notre bébé, on récupère l'ourlet de la nuque et on tire. Hop. Et là tout de suite ça resserre. Si jamais on sent que ça coince un peu, on peut tirer aussi ici. Et on ramène et on fait comme ça sur toute la largeur de l'écharpe. Une fois qu'on en est là, chaque main va saisir une corde, donc un des pans rassemblés, bien tendu. On va bien faire attention de maintenir le serrage qu'on vient de faire, sinon notre bébé ne sera plus en sécurité. Et là maintenant on va faire la finition. Des finitions, il y en a énormément de possibles. Je vous en présente une dans cette vidéo qui est la plus adaptée dans un postpartum normal avec un bébé sans trop de tendance à l'hyperextension et surtout sans avoir eu de césarienne. Mais vous avez une autre vidéo que je vous mettrai en description où vous pourrez trouver d'autres finitions possibles. Donc on va venir avec les pans de chaque côté du bébé, parallèle à sa colonne vertébrale, donc vraiment de chaque côté. Hop, on croise sous ses fesses et là on ne va pas revenir sur ses jambes ou quoi, on va juste s'éloigner de ses pieds en faisant des twists. Les twists, il n'y a pas besoin de les serrer comme des fous, vraiment juste l'idée c'est de s'éloigner des pieds du bébé, de s'éloigner de notre abdomen et de venir faire reposer le serrage et les pans de l'écharpe serrée sur nos os des hanches. Là. Et on fait un double nœud dans le dos. Là, notre bébé est installé contre nous, on n'a pas trop de pression d'exercer sur notre ceinture abdominale, donc on évite aussi de mettre trop de pression sur notre périnée après avoir accouché. C'est sûr que si on a eu une césarienne, ce ne sera pas la finition la plus adaptée. Et pour les bébés qui ont tendance à beaucoup se tendre, il est vrai qu'ils vont avoir tendance à se retrouver dans ces positions-là. Ne le faites pas avec vos bébés, je le montre. Voilà, un bébé qui a tendance à avoir du reflux ou en tout cas à être très tendu va se retrouver dans ces positions-là. C'est pas très sécurisant, surtout qu'à long terme ces pans-là peuvent bouger et on se retrouve de moins en moins bien installé d'un point de vue sécuritaire. Donc l'idée ça va être d'encourager l'enfant à s'enrouler et pour ce faire, d'une main on va guider sa nuque, on va se pencher en avant et de l'autre on va venir récupérer son mollet et on va remonter son mollet hop, vers son nombril. Et on va ramener le pan au creux du genou. Donc là, on renroule le bébé. On fait pareil de l'autre côté. Une main à la nuque, on se penche, on récupère le mollet, on le remonte et on ramène le pan au creux du genou. On peut aussi, hop, à la fin, reguider les petits pieds si on sent que voilà, le pied est trop de côté ou quoi. L'idée, c'est quand même de s'adapter au bébé dans son nouage, mais il faut être confortable et se sentir évidemment en sécurité. Et voilà donc pour l'enveloppé croisé avec des finitions twist et puis un double nœud dans le dos.